Mais quel est le vrai dénivelé du marathon de Paris? On voit plein de chiffres passer et on va voir pourquoi il y a autant de différences. Il y a deux raisons principales à ça. Déjà, tout dépend de ta montre. Les modèles de base n'utilisent que le GPS pour calculer le dénivelé, alors que les montres plus haut de gamme utilisent aussi un capteur barométrique, beaucoup plus précis pour détecter chaque petite variation du terrain. Et le problème du GPS seul, c'est qu'il est imprécis sur l'altitude et ne reflète pas les micro-reliefs du bitume parisien. Encore pire, dans les tunnels, c'est le blackout. Le signal GPS se perd un peu comme quand tu utilises Waze et que tu passes dans un tunnel. Et sur le marathon de Paris, des tunnels, il y en a et c'est essentiellement pour ça qu'on voit autant de différences. La deuxième raison, c'est Strava. Si ta montre a un baromètre, Strava va garder tes données et appliquer un léger lissage de l'altimétrie pour corriger les erreurs. Et là, c'est assez précis. Mais si ta montre n'a pas de baromètre ou que tu cours juste avec ton téléphone, Strava va comparer ta trace GPS à leurs données et appliquer un lissage beaucoup plus agressif sur l'altimétrie pour gommer les erreurs. Et dans ce cas, c'est moins précis. Au final, il faut davantage se fier à ce que l'organisation communique, donc dans les 250 mètres de dénivelé pour le marathon de Paris. Et pour ta prochaine prépa, télécharge l'app Momentum Coach pour un plan d'entraînement complet qui gère plusieurs sports et qui s'adapte aux contraintes de ton quotidien. Si tu veux essayer, le lien est dans ma bio.